Alors, bonjour Véronique Andrieux, tu es directrice du WWF, qui est une organisation très connue dans le domaine de la défense de l'environnement, de la biodiversité, mais aussi de la lutte contre le dérèglement climatique. Euh, Trois questions. Tu as occupé différentes responsabilités dans les domaines humanitaires, développement et maintenant dans le domaine de l'environnement. Quels sont les liens, les complémentarités que tu vois entre ces univers différents et qui pourtant sont proches? Eh bien, je vois des liens sur tout ce qui est causes et conséquences. La hausse des températures, l'élévation du niveau des mers, la fonte des glaciers, tout ça impacte les moyens de vie, même l'habitabilité de certaines régions, affecte les saisons des pluies, les récoltes, la souveraineté alimentaire. Bref, c'est donc au niveau des conséquences sont importantes. Et puis inversement, au niveau des causes structurelles aussi de conflits ou de tensions sociales, c'est très fort dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles et d'augmentation des pressions sur des ressources de plus en plus rares. La guerre en Ukraine avec la Russie risque, comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, de provoquer un ouragan de famine, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, qui sont très dépendantes du blé, des céréales, des engrais russes, ukrainiens et aussi biélorusses. C'est quoi l'alternative pour que ces populations deviennent plus indépendantes de ces échanges internationaux? Bon, alors, sur le court terme, la première chose, bien sûr, c'est la réponse, c'est l'aide à l'urgence, bien sûr. Sur le moyen et le long terme, alors là, il y a vraiment un besoin de remettre à plat complètement le système agricole et le système agroalimentaire et mondial. Il faut moins consommer et produire de viande et de protéines animales, davantage de protéines végétales. Il faut réduire le gaspillage alimentaire, débrancher notre dépendance aux engrais azotés et aux produits phyto qui sont dérivés de la pétrochimie, et aussi avancer vers une hiérarchisation de l'utilisation des sols pour que la consommation des céréales aille moins dans l'alimentation du bétail et davantage vers l'alimentation humaine. Enfin, il faut aussi miser sur la souveraineté alimentaire au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, à travers la remise au centre de cultures endémiques, céréales, oléagineux et autres, pour leur donner, en fait, pour réduire la dépendance des systèmes mondiaux. Tu as occupé différentes fonctions de direction dans plusieurs associations. Quelles leçons tu en tires en termes de gouvernance, de stratégie et surtout du rôle du monde associatif, de la société civile sur ces grands enjeux internationaux? Je crois que le rôle de la société civile est unique et à préserver par-dessus tout. Il y a quelques influences importantes de la part des bailleurs, il faut faire attention à ne pas trop laisser la bureaucratie, l'administratif, le risk management prendre le pas sur notre mandat, notre mission sociale et environnementale qui doit rester au centre. Le travail de terrain à préserver, très important, et aussi notre rôle de watchdog en fait, pour nous assurer que les politiques publiques sont de qualité et qu'elles sont mises en œuvre de manière effective et à l'échelle des enjeux auxquels nous faisons face. Ben, merci Véronique Andrieux et bonne chance au WWF et au monde associatif en général.